Admettre l'approche psychanalytique d'un mythe, ce n'est pas seulement accueillir l'explication qu'elle peut en fournir, c'est aussi accepter que cette interprétation passe par les voies qui lui sont spécifiques pour aboutir à ce résultat. On pourrait penser que le mythologue aurait pour fonction de pourvoir à l'approvisionnement associatif indispensable au psychanalyste, puisque celui-ci ne saurait se contenter du contenu manifeste du mythe. Mais il faudrait alors consentir à ce que cette vaste recollection, qui est une construction semblable à l'élaboration secondaire du rêve, soit soumise à la déconstruction. Celle-ci met à plat les diverses données associatives fournies par le mythologue, néglige leur articulation ordonnée, recherche les marques et les traces laissées par les données référentielles sur lesquelles travaille l'analyste. Le désir dans sa relation à la sexualité et à l'agressivité. Car c'est ici qu'il faut rappeler le postulat freudien qui récuse la thèse de la production mythique comme essai d'explication des forces naturelles ou comme jeu gratuit de l'imagination humaine, mais comprend cette production comme un travail projectif de contenu endopsychique en relation avec les pulsions. Celles-ci sont à la fois des forces et des pouvoirs de représentation, constituant les matériaux les plus fondamentaux soumis à l'élaboration de l'appareil psychique. À cet égard, le monde grec occupe dans l'univers mythique une place privilégiée. De même que la psychanalyse fut inventée à partir de l'étude des névroses, qui sont les affections les plus proches de la normalité, l'intelligibilité de l'inconscient relevant ici d'une différence efficace, de même, la mythologie grecque est sans doute la plus utilisable, celle où se donne le mieux à voir les pulsions à l'œuvre. La présence du monde du désir dans les mythes grecs est un objet de constant étonnement pour le psychanalyste qui s'étonne d'autant plus que les mythologues ne paraissent pas, eux, s'en étonner.